Voici ce qui va être extrêmement controversé et il est possible que je perde même. Pendant des années, les téléspectateurs ont suivi la famille Brown dans la nature sauvage et accidentée d'Alaskan Bush People. Ils ont vu Bam Bam Brown grandir sous leurs yeux, une présence constante parmi ses frères et sœurs. Puis, soudain, il a disparu. Les fans se sont demandé ce qui s'était passé et pourquoi il quitterait la célébrité à son apogée. Maintenant, nous avons enfin découvert la vérité derrière son départ. Des pressions cachées au choix personnel, Bam Bam lui-même a révélé les véritables raisons. C'est l'histoire du courage, de l'amour et du coût de la vie sous les projecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir pourquoi il a quitté l'émission. La vie dans la brousse de l'Alaska. Joshua Bam Bam Brown est né le 18 septembre 1984 dans le monde unique et accidenté de la famille Brown, un clan qui allait devenir connu sous le nom de Wolfpack. Il est le deuxième aîné de 7 enfants nés de Billy et Amy Brown, qui envisageaient une vie imprégnée d'autonomie et éloignée du confort moderne. Dès les premières années, l'éducation de Bam Bam a été indissociable de la nature sauvage. Les Brown accordaient une grande importance aux compétences de survie, à la chasse, à la construction d'abris, à la collecte et à l'adaptation aux conditions météorologiques imprévisibles. Parce qu'ils vivaient hors réseau, les commodités de base comme l'électricité, la plomberie constante et l'accès à la ville voisine étaient minimes ou inexistantes. Les enfants ont été élevés pour être débrouillards, durs et capables d'endurer l'isolement. Au sein de ce monde, le personnage de Bam Bam a commencé à se démarquer. Parmi ses frères et ses sœurs, il apparaissait comme plus sérieux, plus réservé et moins enclin aux effets de théâtre que certains de ses frères. Il s'occupait souvent de tâches laborieuses, réparait des outils, travaillait sur des structures, organisait des matériaux qui exigeaient une constance et soins techniques. Son tempérament était moins flamboyant, plus ancré. Son approche calme et prudente contrastait parfois fortement avec celle de ses frères et sœurs plus impulsifs ou expressifs. La dynamique familiale, largement façonnée par Billy en tant que patriarche, fonctionnait selon des règles rigides, l'unité, l'adaptabilité et une vision commune de l'indépendance, mais elle exigeait également des sacrifices. L'expression émotionnelle était souvent réservée. Les luttes personnelles et espaces étaient fréquemment gardées secrètes. Bam Bam, conservant un certain degré d'intimité, semblait absorber l'attention plus intérieurement que certains de ses frères et sœurs. Dans l'émission Alaskan Bush People, qui a débuté en mai 2014, le public a vu comment cette éducation s'est traduite dans les opérations quotidiennes de la famille, la construction de cabanes, la chasse, le courage face aux tempêtes et la gestion des ressources à son rares. Une famille qui repousse les limites de la civilisation pour une vie d'autonomie. Pour le public, Bam Bam est devenu une sorte d'énigme. Les téléspectateurs le décrivaient souvent comme calme, intense et imprévisible. Il n'invitait généralement pas la caméra dans sa vie intérieure, préférant laisser ses actions parler pour lui. Cette réticence, née dans la brousse, a fait de lui l'une des figures les plus mystérieuses du récit de la famille Brown. Une célébrité et une pression croissante. Lorsque Alaskan Bush People a été diffusé pour la première fois en mai 2014 sur Discovery Channel, la vie isolée de la famille Brown dans la nature sauvage est devenue un spectacle public. Ce qui avait été un mode de vie privé est maintenant devenu sujet au code d'écoute, au montage et aux attentes des fans, car les téléspectateurs ont regardé saison après saison. La réputation des Brown a grandi, de même que les pressions exercées par la télé-réalité. Le passage d'une vie authentique dans la brousse à une version télévisée de cette vie a créé des tensions. Les producteurs et le réseau de l'émission ont inévitablement façonné les récits, les conflits, les arcs dramatiques et les moments émotionnels ont été montés pour plaire au public. La dynamique interne de la famille, le leadership, les différends, les alliances ont été mises en évidence. Ce qui aurait pu être un désaccord désordonné au sujet des corvées ou des plans de survie est devenu des scènes dans des épisodes rejoués et interprétés par les téléspectateurs.
Sous ses projecteurs, la constance tranquille de Bam Bam s'est démarquée. Au sein de la famille Brown, il a souvent été le pilier en cas de crise. Il pouvait analyser les problèmes immédiats, les pannes d'équipement, les réparations d'abris, les pénuries de ressources et réagir méthodiquement. Ces moments de crise étaient précieux pour l'émission, mais pour Bam Bam, c'était la vie, pas du divertissement. Avec le temps, la démarcation entre les deux s'est estompée. Parfois, cette tension interne a fait surface à l'écran. Dans une saison documentée, Bam Bam a fait preuve de frustration et de colère envers son frère Gabe. Une démonstration inhabituelle pour un homme habituellement réservé à l'expression. Dans une scène, il a refusé de l'aide, suggérant qu'il préférait travailler seul. « Je ne veux pas travailler avec toi », aurait-il dit à Gabe. De tels moments, captés par les caméras, ont donné un aperçu de son mécontentement latent. Au-delà des conflits familiaux, il y avait aussi le fardeau de l'image publique et des attentes. Bam Bam était souvent perçu par les fans comme mystérieux, sérieux et introspectif. Il n'était pas aussi performant que les autres frères et sœurs, et cette différence créait parfois des frictions. Le public infère des rôles, le blagueur, le pacificateur, le rebelle. Mais Bam Bam ne s'inscrivait pas facilement dans ces catégories pratiques. Sa résistance à être emballé pour l'émission peut avoir semé un conflit interne. De plus l'émission avait du succès, plus la famille devait collaborer aux objectifs de production, aux mises en scène, aux reprises, aux arcs narratifs qui exigeaient des compromis, des concessions et un abandon de l'autonomie complète. Chaque dispute, revers ou succès devait être capturé pour la caméra. Pour quelqu'un comme Bam Bam, qui accordait plus d'importance à la vie privée qu'au projecteur, cela pouvait être pénible. Au fil des ans, la tension entre l'identité privée et le personnage public a commencé à se manifester plus fréquemment. Des scènes de fatigue, de frustration ou de retrait sont apparues. L'équilibre entre la vie dans la brousse, qu'il connaissait, et la vie médiatique, qui exigeait du drame, était sous tension. Ce frottement croissant, cette agitation qui finirait par le conduire à s'éloigner. Des signes d'agitation. Au fur et à mesure que les saisons d'Alaskan Bush People se déroulaient, des moments subtils mais révélateurs ont commencé à émerger. Des exemples où les réserves, les frustrations et les conflits internes de Bam Bam transparaissaient à travers le vernis poli de la télévision. Ces signes d'agitation ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au lieu de cela, ils se sont accumulés au fil du temps à travers son comportement, son ton et ses rares déclarations pointues devant la caméra. Une observation récurrente chez les fans et les commentateurs est que Bam apparaissait souvent d'humeur sombre ou retiré dans les scènes où la dynamique familiale devenait tendue ou chargée d'émotions. Il a été décrit comme le membre de la distribution le plus lunatique, quelqu'un dont l'intensité et le silence faisaient de lui une présence plus opaque que ses frères et sœurs plus expressifs. Contrairement aux arguments ou aux démonstrations d'émotions plus véhémentes de la famille, Bam Bam se retirait parfois, observant plutôt que participant. Ce retrait silencieux est progressivement devenu une partie du fil narratif de son aliénation. Dans certains épisodes, il a exprimé sa frustration de manière explicite. Cette ligne, captée dans un confessionnal ou un cadre de caméra, signalait plus qu'une querelle fraternelle. Elle suggérait l'impatience de Bam Bam face à une coopération qui semblait forcée ou à des tâches qui semblaient performatives plutôt qu'authentiques. D'autres petits signaux sont également apparus. Il résistait parfois ou rechignait à certaines exigences de tournage ou demandes de mise en scène, même s'il n'articulait pas sa résistance publiquement. Au fil du temps, les téléspectateurs et les critiques ont noté une tension croissante entre le récit à l'écran et l'homme privé derrière la caméra. Cette tension s'est manifestée par des moments de fatigue, des réactions atténuées ou des contributions verbales minimales dans des épisodes chargés d'émotions. Au-delà de ce que l'émission diffusait, les entrevues publiques de Bam Bam et les commentaires de tiers font écho à ce modèle. Sa réticence lors des apparitions dans les médias, ses réponses courtes, son élaboration minimale, sa réticence à dramatiser les difficultés personnelles ont renforcé l'idée qu'il préférait les limites.
Il s'est rarement engagé dans des déclarations spéculatives ou théâtrales. Cette réticence contrastait avec les attentes placées sur les personnalités de la télé-réalité de s'ouvrir. Dans l'analyse des médias, la notion de réalité scénarisée entourant Alaskan Bush People est souvent citée comme un facteur de complication. Bien que l'émission revendique son authenticité, les critiques soutiennent que de nombreuses scènes sont façonnées ou guidées par les producteurs pour rehausser le drame. Pour quelqu'un comme Bam Bam, qui gravitait vers l'authenticité et la réticence, cette structure a peut-être semblé de plus en plus contraignante. Ces schémas, retrait silencieux, frustration et coopération, réticence à s'engager dans un spectacle émotionnel, ne sont pas des révélations dramatiques isolées, mais superposées sur plusieurs saisons, ils révèlent un homme qui était de plus en plus mal à l'aise avec les mécanismes de la vie familiale télévisée. Ils annonçaient un point de rupture, suggérant que l'interaction entre l'identité privée et le récit public finirait par devenir insupportable. Mais à part cela, il y a une partie personnelle de Bam Bam que nous devons voir. La raison personnelle, l'amour. L'une des raisons les plus documentées et les plus importantes souvent citées pour le départ de Bam Bam d'Alaskan Bush People. Leur lien aurait commencé en coulisses en novembre 2016. Au départ, ils étaient amis, travaillant dans des cercles professionnels qui se chevauchaient. Au fil du temps, cette amitié a évolué en une relation amoureuse. Le rôle de Kagan dans la production l'a placé dans une position d'autorité par rapport aux opérations de l'émission, ce qui aurait créé des tensions au sein de l'environnement familial Brown. Certains rapports affirment que la famille de Bam Bam, en particulier ses parents, n'ont pas toujours approuvé qu'elle occupe un rôle de direction auprès des acteurs et que Bam Bam a parfois ressenti le besoin de protéger Allison des frictions. Bien que la relation soit privée, des références publiques occasionnelles ont confirmé sa longévité. Bam Bam a qualifié Allison de sa partenaire de longue date dans des entrevues, et les médias ont noté que leur relation a persisté au-delà de son temps dans l'émission. Elle était rarement présentée à l'écran, cependant, et l'émission maintenait généralement une distance par rapport à la présentation des relations personnelles en dehors de la famille immédiate. La romance a compliqué plus que de simples sentiments personnels. Elle a mis en tension les frontières entre la production et la vie personnelle. Bam Bam était confronté à une vie qui devait satisfaire deux rôles parfois conflictuels. Premièrement, celui de membre de la distribution et de membre de la famille liés par les attentes de l'émission. Et deuxièmement, celui d'un partenaire essayant de maintenir une relation privée avec quelqu'un qui est profondément impliqué dans la production. Le chevauchement entre sa vie personnelle et la machinerie de l'émission a rendu plus difficile la séparation de ces mondes. Dans des entrevues et des déclarations publiques, Bam Bam a reconnu que ses priorités ont changé. Son désir d'un partenariat significatif et stable avec Allison, loin du tournage constant et des exigences narratives, semble avoir pesé lourdement sur ses décisions. Certaines sources suggèrent qu'il a choisi de prendre du recul, non seulement pour la vie privée, mais aussi pour protéger la relation elle-même des pressions de la télé-réalité. L'une de leurs entreprises les plus symboliques est la conversion d'un vieux traversier appelé l'Osprey, rebaptisé Fathom This, en une maison flottante. La vie qu'ils ont menée ensemble a souvent été décrite comme plus délibérée, plus tranquille et plus éloignée des arcs dramatiques de la télévision. Ce projet commun témoigne de leur vision commune d'une vie moins confinée par les attentes de la caméra. La sortie officielle n'a jamais été marquée par une sortie dramatique à l'écran, mais plutôt par une disparition progressive des apparitions et une prise de distance silencieuse par rapport à la présence télévisuelle de la famille. Au fil du temps, le temps d'écran de Bam Bam a diminué. Il est apparu moins fréquemment dans les épisodes, et lorsqu'il était présent, sa participation aux intrigues centrales est devenue minime. Les téléspectateurs et les commentateurs ont noté qu'il refusait de plus en plus de participer aux conflits, aux confessionnaux ou aux mises en scène des producteurs. Ce retrait a été interprété par beaucoup comme un signal qu'il ne souhaitait plus faire partie du récit télévisé de la même manière.
Il n'y a pas eu de moment public où Discovery Channel ou la famille Brown ont publié une déclaration disant « Bam Bam est parti ». Au contraire, son départ a été confirmé par l'absence, l'omission et ses propres remarques ultérieures. Dans des entrevues, des déclarations publiques ultérieures, Bam Bam a parlé plus ouvertement de son besoin de prendre du recul, affirmant que les exigences, l'exposition et les conflits de la télé-réalité étaient devenus incompatibles avec sa vision et ses priorités personnelles. Il a suggéré qu'il ne voulait plus être limité par les demandes de tournage continuel, les reconstitutions, les séquences mises en scène et la pression narrative. Selon lui, faire partie de l'émission signifiait que de nombreux aspects de sa vie n'étaient plus entièrement sous son contrôle. La réaction du public a été un mélange de surprise, d'inquiétude et de spéculation. De nombreux fans de longue date ont exprimé leur tristesse que Bam Bam semble s'être retiré de sa place dans l'histoire télévisée de la famille Brown. Les médias sociaux et les forums de fans ont débattu de la question de savoir si la famille l'avait poussé vers la sortie, s'il était épuisé ou si sa relation avec Alyson Kagan avait contribué à son départ. Pendant ce temps, la famille Brown et le réseau ont largement présenté son rôle réduit comme un réalignement naturel. Certains membres de la famille ont peut-être suggéré que les intérêts de Bam Bam évoluaient ou que ses priorités avaient changé. L'émission a continué avec d'autres membres de la famille remplissant des rôles narratifs et l'absence de Bam Bam a rarement été abordée de front dans les épisodes. À certains égards, la sortie de Bam Bam a révélé le double conflit narratif inhérent aux séries de télé-réalité de longue durée. La version narrative des producteurs par rapport à l'autonomie personnelle des membres de la distribution. Son départ souligne comment les participants peuvent choisir de récupérer les frontières dans un média conçu pour les brouiller. Ainsi, la sortie de Bam Bam d'Alaskan Bush People a été discrète mais définitive. Il a pris du recul plutôt que de sortir en spectacle. Il a permis à sa présence de s'estomper progressivement jusqu'à ce qu'il ne fasse plus partie du noyau télévisé. Bien qu'aucune grande annonce publique n'ait marqué son départ, ses réflexions ultérieures, son absence de la dynamique de la distribution et son choix de mener une vie en dehors de l'émission ont clairement indiqué qu'il était parti pour des raisons enracinées dans l'intégrité personnelle, l'autonomie créative et un changement de priorité de vie. Construire une nouvelle vie. Après s'être retiré d'Alaskan Bush People, Bam Bam et Alyson Kagan ont commencé à façonner une vie plus en phase avec leurs propres valeurs et aspirations. Leur choix a été de s'éloigner des récits scénarisés et de se tourner vers des projets qui combinaient le but, la créativité et la possibilité de la vie privée. L'une de leurs entreprises les plus publiques et les plus symboliques est la restauration d'un vieux traversier initialement nommé l'Osprey, qu'ils ont rebaptisé Fathom This. Le navire est destiné à être converti en une maison flottante et un espace de travail créatif. Le projet est lent et exigeant, mais il incarne leur désir de vivre intentionnellement près de là-haut, près de la nature et avec une séparation délibérée des pressions constantes de la production télévisuelle. Son expérience donne au couple un solide mélange de connaissances en production, de capacités logistiques et d'ambition créative. Grâce à Fathom This, ils peuvent exercer un contrôle sur ce qui est montré, quand et comment, plutôt que d'être à la merci de monteurs ou de producteurs externes. En dehors du projet de bateau, Bam Bam a continué à cultiver des intérêts plus privés. Il est connu pour favoriser la photographie, en particulier les scènes de nature, les paysages éloignés et la faune. Sa présence sur les médias sociaux le reflète. Moins de déclarations personnelles, plus de narration visuelle, plus de moments de réflexion tranquille. Ces débouchés créatifs l'aident à rester engagé auprès d'un public tout en préservant les limites. Le fait de s'éloigner de l'intrigue centrale de la famille Brown signifiait également que Bam Bam et Alyson devaient définir de nouveaux rythmes, des voyages, des lieux d'amarrage, l'entretien, les fournitures et les exigences de la vie marine. Un tel mode de vie est plus imprévisible que de vivre dans une ferme fixe. Mais cette imprévisibilité peut convenir à quelqu'un qui en a assez de la rigidité des horaires de télévision. Alors qu'il travaillait,
Sur Fathom This, le couple l'a parfois amarré dans des endroits où la nature, la communauté et l'accès s'équilibrent. Selon les reportages, ils l'ont gardé relativement privé, choisissant de ne pas claironner chaque rénovation ou revers. La discrétion est intentionnelle. Ce n'est pas une émission, du moins pas de la même manière qu'Alaskan Bush People. Bien que l'émission des Brown ait continué sans lui, Bam Bam n'a pas complètement rompu tous les liens. Au milieu de l'année 2025, il a fait une réapparition dans la série alors que la famille était aux prises avec des problèmes de santé et le décès du patriarche Billy Brown. Ce retour souligne une tension centrale de sa nouvelle vie. Découvrons les réactions de la famille et des fans. Lorsque les apparitions de Joshua Bam Bam Brown dans la série ont commencé à s'estomper, la réponse de la famille et des fans a été un mélange d'inquiétude, de loyauté et de débat. Un fil conducteur clair est la préférence de Bam pour la vie privée, qui contrastait avec les rythmes d'une série de télé-réalité. De multiples rétrospectives et explications le décrivent comme réservé et réticent à se produire devant la caméra, un trait qui a façonné la perception des fans lorsqu'il a pris du recul. Du côté de la famille, les reportages sur la réapparition ultérieure de Bam soulignent que les relations au sein de la famille Brown sont restées tendues après le décès de leur père, Billy Brown, et que son retour n'a pas instantanément résolu les tensions. Il existe des exemples à l'écran de friction que les fans citent souvent lorsqu'ils discutent de l'agitation de Bam. Dans un récapitulatif largement diffusé d'un épisode mettant en vedette la paternité précoce de Noah, Bam a taquiné Noah au sujet de devenir un parent hélicoptère, un moment utilisé par les commentateurs pour illustrer la manière abrupte et discrète de Bam devant la caméra. Cet échange, bien qu'il ne portait pas sur son départ, est devenu une interaction fraternelle fréquemment citée. Bam lui-même a offert le cadrage public le plus direct de son changement de priorité. Dans un résumé des interactions avec les fans et de la couverture médiatique en 2017, il a reconnu que lui et Alison Kagan, une ancienne productrice de terrain et plus tard productrice principale de terrain sur la série, étaient ensemble depuis novembre 2016, confirmant la relation qui, selon de nombreux téléspectateurs, a contribué à son recul du tournage, y compris le deuil après la mort de son père, et un grave accident de la route dans l'État de Washington en mai 2022, dans lequel les autorités ont déterminé qu'il n'était pas en faute. Les fans ont répondu avec un mélange de déception et de soutien. Les fils de discussion communautaire et les publications sociales ont fréquemment décrit Bam comme le centre de gravité silencieux de la famille et ont exprimé que son absence ressemblait à un manque. Pour situer le point de vue de la famille dans son contexte, une rétrospective du magazine People a préservé les conseils de Billy Brown à un fils qui envisageait de quitter la vie dans la brousse devant la caméra en 2017. Bien que cela ne s'adressait pas à Bam par son nom, cela offre l'éthos familial le plus clair sur le choix de son propre chemin. Chaque personne doit suivre son propre chemin. Vous ne devriez pas vous sentir mal de suivre votre propre chemin dans la vie. Cette ligne largement citée par les fans lors des départs et des changements ultérieurs reflète une structure de permission familiale pour prendre du recul. Contrairement à ses frères et sœurs qui ont souvent embrassé les projecteurs, Bam révélait rarement des détails personnels. Alors, quand il parlait, les fans écoutaient attentivement. Ses déclarations au fil des ans révèlent un homme qui appréciait l'authenticité, protégeait sa vie privée et ressentait la pression croissante de la télé-réalité sur sa vie personnelle. L'une des plus grandes influences sur sa décision a été le deuil. Le décès de son père, Billy Brown, en 2021 a été dévastateur pour la famille. Bam a reconnu que la perte du patriarche avait remodelé leur monde. L'émission avait toujours dépeint Billy comme l'encre du Wolfpack, et sans lui, Bam a eu du mal à savoir s'il voulait continuer à faire partie de l'histoire devant la caméra. Son retour à certains épisodes après la mort de Billy a été présenté moins comme un retour que comme un acte de devoir, venant en aide à sa mère, amis, et soutenant les frères et sœurs qui étaient encore en train de filmer. Un autre tournant dans la vie de Bam a été le grave accident de voiture,
dans lequel il a été impliqué en mai 2022 dans l'État de Washington. Des rapports ont confirmé qu'une femme dans un autre véhicule a tragiquement perdu la vie. Bien que Bam ait été innocenté de toute faute juridique, le poids de cet événement est resté avec lui. Pour quelqu'un qui luttait déjà avec des questions d'identité et d'exposition publique, l'incident a renforcé la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Cela a approfondi son introspection et a contribué à son désir de vivre loin d'un examen constant. Au-delà de ses épreuves personnelles, Bam a clairement indiqué qu'il voulait plus de contrôle sur son propre récit. Pendant des années, Bam a résisté. À être transformé en personnage, il est apparu moins dans les confessionnaux, a évité le drame fabriqué et a choisi de retenir des parties de sa vie privée de la production. Quand il parle de son départ, le thème est cohérent. Il s'agissait moins de rejeter la famille et plus de protéger son autonomie des mécanismes de la narration télévisée. Pourtant, sa décision de revenir parfois montre qu'il n'a pas complètement rompu les liens. Lorsque des crises de santé ou des moments émotionnels surviennent, Bam est réapparu à l'écran, bien que dans une capacité limitée. Ses apparitions reflètent un compromis. Il est prêt à se montrer pour sa famille, mais seulement à ses conditions. Ce faisant, Bam équilibre le lien avec l'indépendance, restant fidèle au Brown tout en refusant d'être ramené au tournage à temps plein. Sa présence sur les médias sociaux souligne cette approche prudente. Les fans qui le suivent en ligne remarquent que ses publications sont généralement courtes et sobres. Il partage souvent des photos de la nature ou de petits aperçus de projets, mais il évite les mises à jour personnelles dramatiques. Ce minimalisme est délibéré. Cela montre que Bam préfère communiquer comme lui-même. En fin de compte, les mots de Bam Bam dressent le portrait de quelqu'un qui cherche l'équilibre dans un monde qui prospère grâce au spectacle. Il ne jette pas le blâme, ni ne se décrit comme une victime. Au lieu de cela, il met l'accent sur les limites. La limite de l'exposition constante, la limite d'interpréter un drame familial pour les caméras et la limite de vivre une vie façonnée par le montage. Sa décision de prendre du recul n'a pas été bruyante ou rebelle. C'était un réajustement tranquille, un choix de protéger l'amour, la vie privée et la paix. Réflexion et héritage. Quand on considère le départ de Joshua Bam Brown d'Alaskan Bush People, il est impossible de séparer les répercussions qu'il a laissées, de la dynamique en évolution de l'émission à l'impact sur le récit de la famille Brown et aux questions plus larges de ce que la télé-réalité exige de ses participants. Continuez à regarder pendant que nous explorons comment son absence a remodelé la série, comment son influence perdure et quelles leçons son parcours offre dans la tension entre la célébrité et l'authenticité. Alaskan Bush People a conclu sa diffusion après 14 saisons. L'annulation n'est pas arrivée dans le vide. Des complications juridiques, une baisse d'audience et une dynamique familiale changeante y ont contribué. Dans une poursuite très médiatisée, Discovery et la succession Brown ont été entraînés dans un litige concernant une violation présumée de contrat par un ancien partenaire commercial, Robert Mohan, qui affirmait que Billy Brown lui devait une part des bénéfices. Le fait que la dernière saison de l'émission ait été filmée en 2022 fixe un terme au voyage télévisé. En ce sens, la dérive et l'éloignement ultime de Bam Bam par rapport au récit central ont préfiguré le ralentissement de l'émission. Au-delà de la fin formelle, son influence continue. Les voix silencieuses, les questions sur l'authenticité, la tension entre le montage et l'expérience vécue, tout cela fait maintenant partie de l'héritage de l'émission. Les critiques et les fans de longue date citent souvent la retenue de Bam et son refus d'être emballé comme preuve que même dans la télé-réalité, tous les participants ne se soumettent pas entièrement aux machines narratives. Certains considèrent son retrait comme une récupération de l'autonomie. Dans de nombreuses rétrospectives, il est présenté comme une mesure de la tension entre l'intégrité personnelle et les exigences du divertissement. Dans l'arc de la famille Brown, la sortie de Bam a changé la dynamique relationnelle. Lorsqu'une figure centrale prend du recul, cela réordonne les angles internes, la façon dont les frères et sœurs se relient, qui absorbent plus de responsabilités dramatiques
Comment les problèmes d'héritage font surface. La mort de Billy Brown en 2021 a laissé un vide de leadership que le retrait de BAM a accentué. Ces réapparitions occasionnelles ont suscité des tensions concernant l'inclusion, la narration, le contrôle et les rôles familiaux. En effet, l'héritage de BAM au sein de la famille est un tournant. Il révèle des fissures, mais aussi des possibilités de redéfinition. À plus grande échelle, son expérience souligne une mise en garde vitale. La célébrité de la réalité n'est pas un cadeau gratuit de la célébrité. Elle exige le consentement à performer, à être exposé et à ce que sa vie privée soit filtrée. La décision de BAM de se retirer suggère que le coût peut dépasser la récompense, en particulier lorsque l'identité, la vie privée et les limites émotionnelles sont en jeu. Son récit incite les futurs membres de la distribution, les documentaristes et le public. Enfin, la question de l'héritage. Que laisse Bam Bam derrière lui? Pas un condensé d'intrigues dramatiques, mais un modèle quelque peu paradoxal de refus du spectacle. Il laisse derrière lui le souvenir d'une présence plus silencieuse, de quelqu'un qui apprécie les limites et de quelqu'un qui ne veut pas devenir une performance perpétuelle. Le projet Fathom This. Sa voix publique minimale et son réengagement sélectif reflètent une affirmation continue que la vie est plus qu'un regard de caméra. Si Alaskan Bush People est rappelé comme un portrait de la famille dans des conditions extrêmes, l'histoire de Bam Bam ajoute un contrepoint. Même dans la nature sauvage, dans la parenté, dans la vie télévisée, on peut choisir de garder des parties de soi hors caméra. Son héritage n'est pas seulement un vide dans l'émission, mais une présence survivante qui remet en question la part de vie que nous consacrons à être vus. Alors que l'histoire de Joshua Bam Bam Brown se déroule, une vérité devient indéniable. Son parcours n'a jamais été simplement une question de quitter une émission de télévision. Il s'agissait de revendiquer le droit de vivre sa vie selon ses propres conditions. Alors qu'Alaskan Bush People le présentait comme faisant partie du Wolfpack au sens large, sa décision de s'éloigner a révélé la lutte profondément humaine entre le devoir envers la famille, la loyauté envers l'amour et la recherche de l'authenticité. Les fans se souviennent peut-être de son silence, de ses moments d'agitation et des rares occasions où il s'est exprimé. Chaque choix avait du poids, non pas parce qu'il ajoutait du drame, mais parce qu'il enlevait le drame. Son départ a remis en question l'idée que chaque vie doit être télévisée, montrant plutôt que la paix, la vie privée et la conviction personnelle peuvent l'emporter sur l'attrait d'une visibilité constante. L'héritage de Bam Bam est celui du courage, du choix de l'amour, plutôt que de la célébrité, de l'authenticité, plutôt que de la performance et de la liberté tranquille, plutôt que de la pression publique. Son parcours nous rappelle que la véritable histoire n'est pas toujours celle qui est diffusée, mais celle qui est vécue. Que pensez-vous du départ de Bam Bam? Partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo affichée à l'écran.